Eh ben oui, j'ai mis mon équipement de snorkeling, parce qu'à l'heure qu'il est, en plein milieu des vacances de Pâques, j'aurais dû être au soleil, moi, au bord de la mer, au repos, à découvrir de nouveaux horizons, déguster des cocktails sur la plage. Mais non, comme tout le monde, je suis à la maison. Alors, juste quelques instants, laissez-moi rêver, laissez-moi faire comme si. Et puis, en même temps, il faut aussi dire que je me suis évité pas mal de stress. Le stress des bagages, ces valises trop lourdes qu'il faut porter avec soi, les bouchons sur l'autoroute, les aéroports saturés. On peut d'ailleurs se demander si toute cette agitation liée aux vacances en vaut vraiment toujours la peine. Prenons les évangiles. Par exemple, Luc au chapitre 9, au moment où Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur dit « Ne prenez rien avec vous pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 chemises chacun. » Tout à l'inverse de nos valises bourrées, Jésus nous invite à un certain désencombrement. L'invitation à laisser tomber tout ce qui freine notre marche pour nous laisser surprendre par ce qui va venir. En gros, essayez de ne pas tout prévoir. Laissez-vous interpeller par ce qui va vous arriver. Dans ces mots, je vois un appel à m'alléger d'un gros sac pour en saisir un autre, plus léger et plus pratique. Le gros sac, c'est celui que je remplis avec tout ce qui encombre ma vie tout au long de l'année, tout ce qui alourdit ma vie au lieu de l'enrichir, et que je dois ensuite traîner laborieusement derrière moi. Le sac plus léger et plus pratique, j'y mets juste ce qu'il faut pour appréhender ce qui va arriver avec confiance et espérance. Avoir juste ce qu'il faut dans sa besace. Ce n'est pas être démuni, ce n'est pas être sans ressources, mais c'est faire de la place pour être pleinement investi de cette force que Jésus donne à ses disciples au moment de leur envoi dans le monde. Une force qui est qualifiée de pouvoir et d'autorité pour faire de chacune et de chacun de nous des porteurs de son amour, des voyageurs de l'Évangile. Alors ce voyage, vous le faites avec moi ?